Le deuxième invité, c'est le chef service météo de la région du littoral, Serge Pelé-Onana. Nous le recevons dans le cadre de la journée mondiale de la météo qui se célèbre dans quelques jours. Mais avant cela, il y a le retour des pluies. On observe des changements climatiques qui impactent le quotidien des Camerounais. Nous en parlons dans quelques instants. Le Cameroun, de concert avec la communauté internationale, célébrera le 23 mars prochain la journée internationale de la météo. On parle de météorologie mondiale. Nous allons en parler sur ce plateau avec le chef service météo de la région du littoral, Serge Pelé-Onana. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monique Naossi, merci. C'est un plaisir de te retrouver et de retrouver nos fidèles téléspectateurs de Canal 2. Dans le cadre de la rétro, très suivi. Je suis d'ailleurs l'un des téléspectateurs très fidèles au programme qui nous permet d'avoir en synthèse l'actualité de la semaine. Il fait très chaud à Douala, plus que d'habitude. Vos services météo, comment vous expliquez ça? Eh bien, ce sont des chaleurs qui ont été annoncées par nos services, comme vous le savez. Le ministre des Transports souhaite que l'information météorologique soit à la portée de tous. Et nous faisons des efforts pour rendre cette information accessible, à la fois par les médias classiques, mais aussi par nos plateformes digitales, disponibles en temps réel. Et puis nous prenons le soin d'indiquer aux populations et aux opérateurs économiques les bonnes pratiques qu'il faille adopter pour y faire face de manière à minimiser les dégâts. Voilà. Et quand on parle de changement climatique, nous allons aller au fait. Les impacts, on les vit déjà dans l'arrière-pays, précisément dans le département du Nkam, où les bêtes, le pâturage se raréfie de plus en plus, et donc les bergers sont obligés de voir leurs troupeaux se diriger vers les plantations où il y a des cultures vivrières. Les populations s'en plaignent parce que dans quelques jours, dans les mois à venir, il y aura des problèmes de famine de ce côté-là. Reportage de Junior Oussin. Demain, je viens ici au champ. Je trouve encore les bêtes là, je vais les tuer. Je les tue avec la matiette. Et là, les bergers là vont me mettre en prison. Ils sont très en colère, agriculteurs des différents villages de la vallée du Nkam dans l'arrondissement de Yabassi. Depuis plusieurs semaines, des plantations ont connu des dégâts causés par l'arrivée de plus de 5000 bœufs non identifiés. De nombreuses plantations sont totalement détruites. Les populations appellent à l'aide. Dernièrement, on m'a détruit mon champ de pastèque. Pas à pas, voûter toute la pastèque. La pastèque qui devait m'aider à la survie de mes enfants et mes petits-enfants qui sont en vie, qui pleurent. Et normalement, je me plains, je me demande comment m'en sortir. Si l'État peut vraiment avoir vraiment une procédure pour ça, parce que nous n'avons pas venu. Voilà à peu près 3 mois de décembre, janvier, février, quand nous vivons cette situation. Ces bêtes viennent de plusieurs régions, selon des informations reçues sur le terrain, cause de la lourde saison sèche. Nous, dans la vallée, ça va un moment où c'est dur pour nous. Nous ne parvenons pas à survivre parce que ces bœufs nous broutent nuit et jour. J'ai le moment où je passe toute une nuit blanche, je ne dors pas. Pour veiller, je marche dans tous les bords de nos champs pour les chasser de temps en temps. Et jusque-là, ils sont persistants. Les agriculteurs n'en peuvent plus. Plusieurs correspondances ont été déposées auprès des autorités administratives, mais jusqu'ici, rien n'a été fait. Le reportage de Junior Oussin sur les images de notre correspondant David Njonté dans le département du Nkam. Eh bien, nous vivons en direct, de façon pratique, les effets du changement climatique. Et pour la journée mondiale de la météorologie, le thème est en première ligne de l'action climatique. Alors, que vous inspire ce thème et quelles sont les actions qui sont prévues à la délégation régionale des transports pour le littoral? Oui, Madame Naossi, le thème, comme vous l'avez remarqué, a un terme particulier,
en première ligne de l'action. Et donc, c'est le sens que nous voulons donner à cette journée météorologique mondiale. Nous voulons passer plus que jamais à l'action, ou si vous voulez, intensifier les activités et les actions qui visent à protéger les personnes et les biens face au dérèglement climatique et ses conséquences de plus en plus perceptibles. Tout à l'heure dans le reportage, je me suis rendu compte que les populations ou alors les éleveurs de cette localité ont certainement besoin de notre bulletin spécial élevage, parce qu'on a un bulletin d'assistance météorologique à l'élevage, parce que c'est un secteur tributaire du temps et du climat. Vous voyez bien qu'en saison sèche, il y a un souci d'approvisionnement du bétail, il y a un souci de pluviométrie. Oui. Et ce bulletin vise justement à donner aux acteurs de ce secteur d'activité le temps qu'il fera, ou alors qu'il est susceptible de faire, et les dispositions pratiques qu'il faille prendre pour sauver leur bétail et pour sauver leur secteur d'activité. Pour ce qui est des activités qui sont retenues dans le cadre de cette journée mondiale de la météorologie, nous aurons une descente à Idéa, justement, puisqu'il s'agit d'action. Nous allons nous rapprocher d'une des plantations de la Sotapal, Société camerounaise de Palmeraie, qui est aussi un secteur victime du changement climatique. Nous allons aller toucher du bout du doigt la réalité de ce secteur d'activité. Nous allons visiter Alucam, qui est un gros opérateur sur le plan de notre économie et qui subit aussi à sa manière le changement climatique, parce que n'oubliez pas que c'est un grand consommateur d'énergie. Et l'énergie aujourd'hui, c'est la chose la moins partagée dans notre société. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que c'est la pluie qui alimente nos barrages hydroélectriques. Je vous serais gré de ne pas citer les entreprises nommément, sinon sans publicité. Ne vous laissera pas passer. Voilà, sans publicité, c'était pour montrer la volonté justement d'aller droit à l'action, d'intensifier le côté pratique, parce que la théorie sans la pratique est vide. Et puis nous allons ensuite organiser une conférence débat qui aura lieu le vendredi 22 mars à 2024 à la salle de conférence du Centre d'application et de prévision climatologique de l'Afrique centrale, où nous aurons toutes les parties prenantes réunies autour d'une table, parce que nous voulons que tous les secteurs, et c'est l'autre particularité de cette journée internationale de la météorologie, c'est de donner la voix, comme vous l'avez fait dans le reportage tout à l'heure, aux personnes et aux activités vulnérables du changement climatique. Voilà, Serge Pelé-Onana, ça semble très beau, vous annoncez des très belles choses, mais le commun des mortels qui subit le changement climatique, qui subit les inondations, qui subit les hautes températures, il fait de plus en plus chaud, a envie de savoir ce que vous faites au quotidien pour protéger et les activités et les personnes exposées à ce changement climatique. Eh bien, comme je vous l'ai dit, nous travaillons déjà dans la prévention, parce que c'est notre secteur de base. Nous sommes là pour alerter. Le météorologue, c'est le gardien de nuit, Madame Naoussi, qui est éveillé pendant que vous dormez et qui sonne l'alerte pour vous dire attention, les prévisions que nous avons techniquement ne rassurent pas pour les jours à venir ou pour les mois à venir. Êtes-vous écouté? Avez-vous le sentiment d'être écouté? Naturellement, nous avons le sentiment d'être écoutés, sauf qu'on peut aller au-delà, n'est-ce pas? Je vous rappelle par exemple que la catastrophe de Bankolo à Yaoundé avait été précédée d'un communiqué du ministre de l'Habitat et du Développement urbain, n'est-ce pas, qui avait annoncé, d'après les données de la météorologie, qu'on allait arriver à des risques importants, devait avoir des catastrophes éventuelles si des dispositions pratiques, par exemple de libération des zones à risque, de discipline des populations n'étaient pas mises en place. On s'est rendu compte que manifestement, ça n'a pas eu écho auprès des populations qui sont restées dans cette zone dangereuse et l'irréparable s'est produit. On a eu le même cas avec l'annonce du préfet du département du Vouri, le 3 juin dernier, où il avait annoncé, d'après les prévisions mises à sa disposition par nos services techniques, qu'il fallait, n'est-ce pas, pour les populations, quitter les zones à risque et se mettre à l'abri. Rien ne s'est passé. On a vu l'effondrement de l'immeuble du côté de Mobile Guinness, en Aubon, avec les morts qui s'en ont suivi. Donc, plusieurs dizaines. Des dizaines, voilà. Donc, ces informations sont écoutées et des actions de sensibilisation sont données à l'endroit des populations vulnérables, quitte à elles maintenant, parce que Madame Naoussi, il s'agit d'une affaire de tous. Les populations elles-mêmes ont le devoir de se discipliner,
de respecter les règles d'urbanisme, de ne pas s'implanter dans des zones dangereuses, parce qu'il y va de leur vie, et la vie n'a pas de prix. Donc, nous invitons ces populations plus que jamais à comprendre que la première règle de sécurité et de protection, c'est la discipline et le respect, n'est-ce pas, des textes en vigueur. Au regard de l'étendue de ce que vous avez à faire, de la protection des populations, les actions ne peuvent pas être isolées et menées seulement par vos services. Mais comment est-ce que vous harmonisez, ou alors comment vous pensez harmoniser vos interventions pour que toutes les parties prenantes ou toute la société puisse s'imbriquer et jouer le rôle? Le changement climatique, c'est une affaire qui incombe à tout le monde. À tout le monde. Absolument. Et impacte la vie de tout le monde. Absolument, Madame Naoussi. N'oubliez pas que le chef de l'État l'avait dit, à menace globale, riposte globale. On ne peut pas, la météo ne peut pas être la seule à aider les populations et à préserver les vies dans ce contexte de menace climatique. Chacun a sa partition à jouer. Voilà pourquoi dans le cadre de la conférence débat que nous organisons, toutes les parties, en tout cas le maximum de structures concernées par la problématique du climat sont conviées et on va des secteurs de la protection civile, de la santé, de l'élevage et de l'agriculture, des transports, du tourisme, des services d'urbanisme, parce qu'on estime que en parlant d'une seule voix, n'est-ce pas, et en étant au même niveau d'information, nous serons plus efficaces sur le terrain. Et nous avons, dans le cadre de notre politique de proximité, nous avons mis en place dans chaque service régionaux de notre pays et dans chaque service départementaux et même les services communaux, des points focaux, n'est-ce pas, de la météorologie qui visent à assister les autorités, les décideurs, dans l'information météorologique, mais aussi dans les mesures pratiques à mener sur le terrain pour protéger les personnes et les biens. Vous faites bien de parler des décideurs. J'ai envie de vous demander, Serge Pélé Onana, avez-vous le sentiment d'être écouté par ces décideurs-là? Parce que on parle de plus en plus de l'importance de la mangrove dans la protection de la biodiversité, dans la protection de l'environnement. Mais vous observez dans la ville de Douala des hectares de mangroves à perte de vue qui sont vendues, qui sont détruites pour des constructions, et on sait combien les parties littorales, ou alors les mangroves jouent un rôle déterminant dans la partie littorale, tant pour la préservation de la vie, de l'écosystème sous-marin, ainsi que de la vie humaine et des activités économiques. Écoutez, parce que ça semble contraster avec la réalité. C'est-à-dire que vous menez des actions, mais sur le terrain, on a l'impression que les décideurs ne prennent pas en compte à 100% les alertes. Oui, la destruction des mangroves et autres aspects de notre nature qui régulent le climat est une faute qui est sanctionnée par la réglementation. Nous n'avons pas la compétence dans ce domaine-là. Il revient au ministère de l'Environnement, de la protection de la nature et du développement rural d'encadrer ce type d'activité qui expose les contrevenants à des sanctions pénales. Il est évident que dans un contexte de changement climatique, nous devons aller vers des économies vertes. Ça veut dire quoi? Protéger nos forêts, protéger nos mangroves, protéger nos cours d'eau, n'est-ce pas? Et la meilleure manière de le faire aujourd'hui, c'est de se rappeler que toutes les dispositions sont mises aujourd'hui par l'État à travers sa politique volontariste de protection de l'environnement pour sanctionner sévèrement les personnes qui sont acteurs de cette destruction de la nature. Et il faut se dire que si nous n'allons pas vers le civisme, si nous ne nous responsabilisons pas, en se souvenant que l'environnement est notre patrimoine le plus cher. Souvenez-vous, Madame Naoussi, que nous respirons l'air. C'est cet air qui nous permet d'être en bonne santé. Si nous n'avons pas une air de qualité, parce que nous polluons notre environnement, nous détruisons notre environnement, bienvenue les maladies, bienvenue le cancer, bienvenue tout ce que vous connaissez, la baisse de l'espérance de vie. Il faut en tenir compte et faire preuve de responsabilité. Alors, pour sortir, Serge Pélé Onana, où trouver la bonne information météorologique, climatologique pour le bonheur de nos téléspectateurs qui nous regardent?
Eh bien, au-delà de nos canaux traditionnels, que je ne vais pas citer pour ne pas faire de publicité, nous avons notre plateforme numérique sur le web, direction de la météorologie nationale. Nous sommes également disponibles sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube. Et nous avons également, sous la houlette du ministre Jean-Ernest Massé-Nangalé-Bibert, obtenu au niveau de la direction de la météorologie nationale un studio, n'est-ce pas, de production numérique qui permet aujourd'hui à la direction de la météorologie nationale de produire elle-même, n'est-ce pas, ses prévisions météorologiques et les rendre publiques auprès des cibles les plus vulnérables, mais surtout auprès des décideurs aussi, qui doivent garantir la sécurité des personnes et des biens et promouvoir le développement de notre pays. Merci beaucoup Serge Pelé-Onana. Je rappelle, vous êtes le chef service météo de la région du littoral. Vous intervenez dans le cadre de la journée mondiale de la météorologie qui va se célébrer dans quelques jours seulement. Il y a la problématique de l'adaptation au changement climatique. Il faut se développer, mais en même temps, il faut protéger notre climat. Merci d'être venu. Je vous en prie. Chers téléspectateurs, nous sommes, comme tous les dimanches, très heureux de vous avoir permis de revivre les temps forts de l'actualité de la semaine. Ce programme est rediffusé lundi à partir de 9h. Quant à moi, je vous retrouve un dimanche prochain à la même heure avec le même bonheur. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.